Bonsoir et bienvenue à notre magazine, à notre rendez-vous sacré de chaque mardi et de jeudi à partir des 18h30. L'actualité reste dominée par le retour de Joseph Kabila dans la scène politique. Les questions se posent si son retour pourra-t-il changer les donnes politiques. Le second sujet, Martin Fayulu se retire de la course électorale. Un discrédit pour l'État congolais, c'est une question qui se pose. Vous aurez les éléments des réponses dans cette émission. Patou Ben, il est de l'ensemble pour la République, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir mes co-débatteurs. Merci madame pour la parole et je salue encore en passant le président Moïse Katumbi Chapwe, notre leader, et puis l'honorable STK, et je salue aussi Mike Moukiba, là où il nous suit directement en prison. Je lui dis bonsoir. Je crois qu'il est informé que c'est lui qui lui a fait trop de coups bas dans la ville-province de Kinshasa. Il sera bien et bien renversé dans le jour qui vient parce qu'il a interdit que la voix de l'ensemble puisse se promener dans la ville-province de Kinshasa. Est-ce qu'il est vrai que le Moïse Katumbi a inauguré 2 cathédrales à Kachobo là-bas? Oui, bien sûr, madame. Ça, c'est une information. Je crois que s'il y a des chrétiens catholiques parmi nous, ils doivent être dans la joie, ils doivent applaudir quand même Moïse Katumbi. Dans 2 ans, il a pu faire beaucoup de choses, non seulement dans la ville de Kinshasa, à l'Équateur, à Kachobo là-bas, raison pour laquelle vous savez même le prélat catholique il a dit que non, il soutient la foi chrétienne de Moïse Katumbi. Merci. Avoir au moins construit une église de 2000 personnes. Merci beaucoup. Pasteur Taboko, il est décidé, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, madame Minusc. Merci pour l'invitation. Permettez-moi de dire merci à mon Dieu, le créateur de l'univers. C'est lui qui nous donne la force, le souffle, la capacité de se mouvoir. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui présents sur votre plateau pour essayer de discuter, d'échanger pour l'intérêt de notre nation. Je profite par la même occasion de saluer la présence des co-débatteurs, surtout tous les compatriotes qui vont nous suivre à travers votre émission aujourd'hui. Nous osons croire passer un bon moment pour l'édification de notre pays. Merci beaucoup. Merci. Je passe la parole à Maître Jacob Mbangui, il est de l'Union Sacrée, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à mes co-débatteurs. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous saluons notre autorité morale, l'honorable Kanefou Jean-Pierre, et tout celui qui va suivre cette émission, tous les Congomans, comme j'ai toujours l'habitude de dire, qui vont suivre cette émission. Vous savez, cette émission a non seulement un caractère pédagogique, mais aussi une émission qui nous aide, n'est-ce pas, à comprendre les informations du pays. Et encore une fois, merci pour l'invitation. Joe Mayele, bonsoir, vous êtes de l'Union Sacrée. Bonsoir madame, oui. Bienvenue. Merci, je l'assume, j'ai toujours eu à porter cette casquette avec fierté, donc nous l'assumons partout où nous sommes dans tous les plateaux des émissions. Merci pour votre invitation, salutations aux gens avec qui nous allons partager les réflexions. Une salutation particulière à ma famille politique qu'on appelle la Force populaire des démocrates, parce que les samedis derniers, nous avons eu à tenir notre sortie officielle et cela a été une démonstration des forces. Par là aussi, nous remercions toute la population quinoise qui a répondu présente à cette activité populaire. Remerciements à mon autorité morale, M. Jean-Louis Baouna, et puis remerciements à mon secrétaire général, M. Yvon Mundadi. Alors pour mettre un peu de sel, lorsque le co-débatteur parlait, il a parlé de la construction des cathédrales. Mais moi j'ai dit, la Constitution déjà dans son article 36, alinéa 2, nous dit que tout Congolais a le droit et le devoir de participer à la reconstruction du pays par son travail. Donc ce n'est pas un fait novice. Si c'est monsieur qui l'a cité les noms, construire des cathédrales, c'est une disposition constitutionnelle et ça relève de l'impératif. Donc ce n'est pas un fait novice pour venir faire de la publicité ici au plateau. Merci beaucoup. Paulin Mpoutou, un habitué aussi de cette émission, ça fait longtemps. Bonsoir. Bonsoir madame. Oui, ça fait longtemps. Vous avez fui Actu 60? Non, même pas. On était censé faire autre chose qui nous avait énormément pris du temps. Je profite de l'occasion pour dire, en fait, pour saluer les téléspectateurs de cette belle émission qui me manquait beaucoup. Ça fait un bail. Je profite aussi de l'occasion pour
saluer mes co-débatteurs avec qui nous allons réfléchir pour le développement de notre pays, surtout les deux opposants. Je vois là Maître Ben et le pasteur Taboko qui m'a aussi manqué tant. Je l'ai cherché pour rencontrer tous les mensonges qu'il a toujours voilà, moi, je suis quasiment ravi de me retrouver encore une fois depuis sur ce plateau. Et voilà, nous commençons par ce communiqué. L'association de musulmans pour la réconciliation et l'unité du Congo organise une grande rencontre qui se tiendra ce dimanche au quartier Pompage Molokai. Ils parleront sur l'historique de leurs institutions. Ces assises aura lieu au quartier Molokai, comme je viens de le dire. Et puis l'heure particulièrement, ça sera à 16h, non, à 14h30, signé le communiqué Imam Djouma Kabasele. Et voilà, nous rentrons sur le plateau. Je viens d'annoncer sur ce plateau le retour de Joseph Kabila. J'aimerais un peu passer la parole à Maître Jacob Bangui. Joseph Kabila a rompu avec le Kara. Le recteur de l'université de Kara a rompu avec le silence. Il a parlé. Comment, apparemment, sa sortie politique ou encore son brisement du silence a eu un peu à bouleverser l'Union sacrée? Merci beaucoup pour la question, madame. La sortie médiatique de l'ancien président de la République démocratique du Congo, pour moi, c'est un non-événement. Un leader politique, d'une famille politique d'ailleurs qui n'existait pas, si ce n'est que par le nom. Parce qu'aujourd'hui, parler du FCC, je ne sais pas si il y a encore des manifestations où il y a des choses qui se font. Alors lorsqu'un leader réunit, n'est-ce pas, je dirais ses communicateurs, qu'est-ce que cela a à voir avec les pays? Rien du tout. Nous, du côté de l'Union sacrée, nous restons sereins, parce que ce qui nous concerne beaucoup plus, c'est les élections qui se pointent à l'horizon. Et voilà, donc si un leader, un ancien président de la République réunit ses membres pour une communication, en tout cas pour moi c'est vraiment un non-événement. Il a dit qu'il ne s'est pas retiré de la scène politique. Vous ne voyez pas que sa rentrée politique va-t-il changer les donnes? Ça changera absolument rien, madame. Ce monsieur nous a dirigés pendant à peu près 18 ans. Il n'a rien fait. Nous savons tout ce que le président Kabila a eu à faire. Qu'est-ce que le président Kabila a eu à laisser dans ce pays? Alors nous n'allons plus rentrer, n'est-ce pas, en arrière pour essayer un peu d'épingler tout ce qu'il a eu à faire, mais ce que nous disons, c'est que c'est un non-événement. Alors nous, peut-être les causes de sa sortie, c'est ça. J'ai voulu, par exemple, que vous me posiez la question, n'est-ce pas, par rapport à ça. Si c'était un non-événement, pourquoi aujourd'hui, madame, s'il vous plaît, pourquoi aujourd'hui la personne qui a toujours l'habitude de ne rien dire, où l'on a même mis en place une université en son nom, l'université de Kara, mais qui a décidé de briser le silence pour parler. Mais il avait dit, il avait bien souligné qu'on parle lorsqu'il y a à dire. C'est ça que nous sommes en train de dire. Maintenant, il faudrait qu'il puisse nous dire qu'est-ce qu'il a dit. Ce communicateur, depuis qu'il y a eu cet événement, la personne nous dit exactement ce que le président Kabila a dit. Il nous dit non, écoutez, le président nous a promis qu'il va parler. Bon, attendons voir ce qu'il va parler. Laissez-moi vous signifier ce qu'il a dit. Oui. La dictature s'est installée. Il a fait l'évaluation de la... Lui, il a dirigé ce pays. Laissez-moi vous relancer, s'il vous plaît. Okay. Il a fait l'évaluation de la situation politique dans notre pays. Il y a la dictature, rien ne marche. On veut museler l'opposition. Madame, ça me fait en même temps rire. La démocratie a encore reculé. Non, la démocratie n'a pas eu de recul. La démocratie a eu de recul par rapport à quoi? Nous sommes effectivement dans un état de droit. Je l'ai dit, je ne cesserai de le répéter dans ce plateau, que lorsque nous parlons d'un état de droit, il y a des aspects importants que nous mettons en exergue. Il y a d'abord, premièrement, la présence des tests. Et dans ces pays, il y a des tests. Et le respect des normes, c'est ça, ce que nous appelons l'état de droit. Alors, lorsque l'ancien président
prend l'outrecuidance de dire que non, il y a eu requis de la démocratie. Est-ce qu'on peut comparer, s'il faudrait même comparer dans ces aspects-là, la démocratie sous Kabila et la démocratie sous le président Félix Tshisekedi? Il n'y a pas de débat, madame. Aujourd'hui, l'opposition, je vois mes amis de l'opposition d'en face qui manifestent à tout moment où nous voyons l'opposition avant de se manifester, ils mettent des affiches que nous allons manifester. Est-ce que ces choses-là, il y a... C'est la communication. Mais c'est ça fait partie de la communication. C'est-à-dire, dans l'état passé, cette communication-là n'existait même pas. Mais il y a l'évolution, le monde évolue. Maître Jacob, le monde évolue. Madame, le monde évolue bien sûr, mais dans le passé, il n'y a pas eu quand même cette communication-là. Où on voit par exemple l'opposition avant de manifester ou de se manifester, vous voyez qu'il y a des communications par exemple que nous allons manifester telle date. Non, il n'y a pas eu Oui, je vous rappelle qu'avec le rassemblement, ils annonçaient donc, à travers les médias. C'est ça que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire ils annonçaient au travers des médias, mais voir que non, il y a toute une affiche consacrée, n'est-ce pas, à la marche de l'opposition et qui critique le gouvernement en place, cela n'a jamais existé auparavant. Donc, nous disons tout simplement que la sortie, n'est-ce pas, de l'ancien président, c'est un non-événement. Si vous, je ne sais pas moi, dans quel sens ils vont aborder la question, ou karma, parce qu'aujourd'hui aussi, les FCC ont boycotté, d'après ce que j'ai entendu, ont boycotté les élections. Tout le monde boycotte les élections, tout le monde jette... C'est un second sujet. Voilà. Je pense qu'au moment opportun, nous allons aussi donner notre point de vue. En ce qui concerne les retours médiatiques de M. Kabila, en tout cas, c'est un non-événement. Merci beaucoup. Je passe la parole à Joe Mayele. Joseph Kabila a fait son retour médiatique. Il ne s'est pas retiré de la politique comme l'Union sacrée y pensait. Il est là, il a fait une évaluation de la situation politique de notre pays, qui est la dictature. Il y a la démocratie qui a fait vraiment un recul, les choses ne marchent pas. N'a-t-il pas raison? Madame, vous comprenez, lorsque nous sommes dans un beau plateau comme le vôtre, j'ai du mal à citer les noms de la personne dont vous êtes en train de faire... Vous êtes en train de faire la litanie de son nom. Moi, j'ai du mal. Un peu de modestie, s'il vous plaît. C'est un être humain. Non, ce n'est pas un monstre. Non. Madame, il ne faudrait pas appeler insulte ce qui n'est pas insulte. Je n'ai pas dit de l'insulte, j'ai dit la modestie. S'il vous plaît. Allez-y. J'ai dit j'ai du mal, parce que ça relève aussi de ma personnalité. Alors, la première démarche ou la première phrase que je vais utiliser, je vais emprunter ce que mon frère a dit. Premièrement, c'est un non-événement. La deuxième des choses, il faudrait savoir, la personne que vous aviez cité les noms a une limite légale aujourd'hui. Parce que lorsque vous parlez de sa rentrée politique, c'est comme si ce monsieur aurait des velléités sur la gestion de la chose publique. Je mets au conditionnel. Alors, une personne qui a des velléités sur la gestion de la chose publique, c'est une personne qui va au combat électoral. Lorsqu'il va au combat électoral, c'est pour poster sa candidature, pour postuler enfin qu'il gagne, pour qu'il dirige la chose publique. Mais vous allez comprendre, ce monsieur que vous avez cité les noms a une limite légale. La loi statuant sur les statuts des anciens présidents de la République lui accorde les statuts de sénateur à vie, ce qui fait qu'il soit incompatible dans la notion de la limite légale. Vous allez comprendre, ce monsieur a une famille politique, comme nous autres. Mais cette famille politique qui a abandonné les processus électoraux. Moi et vous, nous savons que pour aller au combat électoral, il faudrait des préalables. Parmi les préalables, il faudrait avoir ce qu'on appelle la carte d'électeur. Ce qui reflète un visa pour aller au combat. La famille politique de ces messieurs que vous citez les noms n'a pas les visas. Alors lorsque vous parlez de la rentrée politique, je me demande, êtes-vous ou ceux qui sont à la maison, sont-ils des initiés? Non. Je vais encore plus loin pour constater la bêtise. Lorsque ce messieurs dit que nous partons ou nous sommes dans une dictature, je comprends que ce n'est pas un initié. Parce que s'il était un initié, il allait comprendre par quoi on définit une dictature et par quoi on définit une démocratie. Je vais par une approche qui est médicale. Lorsqu'on veut parler d'un régime politique qui est une dictature, comme lui l'a parlé, il faudrait les jauger par des indicateurs. Et les indicateurs, je prends par exemple
un corps. Vous savez, lorsqu'on dit qu'une personne est vivante, il faudrait l'expérimenter par les signes vitaux. C'est comme ça qu'on expérimente aussi un régime politique. Lorsqu'on veut expérimenter une démocratie, il faudrait partir par les indicateurs de la démocratie pour voir si la démocratie existe. Moi et vous aujourd'hui, si nous étions dans un régime dictatorial, ceux qui sont en face de moi n'allaient pas être ici. Cette flexibilité médiatique qui s'ouvre aux opposants, comme à nous de la majorité, n'allait pas y être. Joe Mayele, s'il vous plaît. Laissez-moi vous relancer. Allez-y. Lorsque vous dites que le monsieur n'est pas initié, ça ce sont vos mots, ce ne sont pas les miens. Par rapport à la dictature, vous ne voyez pas que Joseph Kabila a-t-il raison? Nous voyons des arrestations arbitraires, le musulman de l'opposition. Quand l'opposition organise des marches, ils sont, je vous dis, ils sont barricadés. L'opposition n'a plus droit. Okay. Est-ce que ce n'est pas ça la dictature? Non. Je vous signale, Franck Diongo venait d'être arrêté ce matin. Et Salomon, enlevé. Salomon Escadella, arrêté. Donc il y a des arrestations un peu par-ci, par-là. Il y a de l'intolérance. Ce n'est pas ça la dictature. N'a-t-il pas raison? Madame, vous savez, je parlais des indicateurs ici. Ici, vous avez fait une grosse erreur. Lorsque vous résumez la démocratie par les arrestations. La démocratie ne se résume pas par les arrestations. Je vais dans ce domaine que vous m'aviez amené, parce que c'est le domaine pénal. Nous sommes dans une société. Une société est régie par les lois. Alors, les individus qui vivent doivent se plier sous ces lois-là. D'où même la notion de l'état de droit. Gouvernants et gouvernés doivent être en dessous des règles du droit. Dites-moi, madame, si vous avez des séquelles infractionnelles en vous, ou les actions que vous faites reflètent ou ressortent des séquelles infractionnelles, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que vous êtes opposant, parce que vous êtes majorité, et il faudrait savoir que la Constitution, dans le domaine des infractions, ne reconnaît pas opposant ni majorité. Lorsque vous lisez l'article 70 dit ceci, je cite, « Tout Congolais doit respecter la Constitution et doit se conformer aux lois de la République. » Donc ça signifie que toute personne qui va aller au-delà de loi de la République... Mais nous constatons la politique de 2 poids 2 mesures qui s'installe. Madame, tout ce qui est fait aujourd'hui sous Félix Tshisekedi... est bon, est parfait. Non, je ne parle pas... L'homme, si je dis c'est parfait, je suis en train de biaiser parce que l'homme n'a été jamais parfait. Mais tout ce qui s'est fait sous Félix Tshisekedi a une orientation. L'orientation, elle est démocratique. Merci. Je passe la parole à Paulin Poutou. Joseph Kabila fait sa rentrée politique, sa rentrée médiatique. Nous constatons que les états-majors des partis politiques de l'Union sacrée se mettent en transe. Madame, merci de la parole. Je suis très abasourdi de me parler de cet homme qui n'est même pas un modèle. Qui n'est pas un modèle, mais il était le partenaire privilégié le monsieur n'est pas le modèle de la gestion du chef de l'État. Le monsieur n'est pas un modèle de la gestion de notre pays. Peut-être que vous ne voulez pas brosser toutes les lignes énumérées par les messieurs, que je comprends qu'il a parlé, mais il n'a rien dit. Ça, c'est un. De deux, avant, il pouvait saisir de l'opportunité pour demander pardon aux Congolais par rapport à tout ce qu'il a commis dans ces pays, par rapport au niveau qu'il avait pris les pays et au niveau qu'il a laissé ces pays. Il devrait commencer par demander pardon, mais il a manqué l'opportunité. Ce monsieur parle, j'ai quand même noté quelque chose, parce que j'ai pris le temps d'écouter ces communicateurs. Le monsieur parlait de la dictature. C'est honteux pour lui quand il parle de la dictature. Il ne voit même pas qu'il y a un changement total. Sous son règne, est-ce que les opposants avaient l'occasion de sortir, même de parler? Parce les opposants parlaient sous le règne de ces messieurs-là. Je suis journaliste, bientôt 18 ans de carrière, de métier, je vous dis, je faisais déjà des émissions de débat politique. Les opposants parlaient. Allez-y. Sous la gestion de cet homme, il y avait combien de démarches des opposants? Il y avait combien de tueries dans ces pays? Combien de deniers publics qui ont été détournés dans ces pays? Aucune arrestation. On n'arrêtait que les opposants.
sous la gestion de cet homme, tout le temps, tous les mensonges que les opposants attaquent, les attaques personnelles même du chef de l'État, que nous encaissons actuellement, on ne laissait pas passer. Mais ces messieurs nous parlent de la dictature. Ça fait mal. Ils demandent aux Congolais de juger les bilans. Nous avons géré ces pays il y a 4 ans et demi. Encore 6 mois pour aller aux élections. Mais nous avons le bilan que lui n'a pas... il ne peut pas nous présenter un bilan qui peut s'égaler à ce que nous avons comme bilan de 4 ans par rapport à sa gestion de 18 ans. Il a laissé les Congolais avec quelle santé? Il a laissé les Congolais, est-ce que les enfants qui étudient gratuitement aujourd'hui, est-ce qu'ils avaient cette occasion d'étudier gratuitement? Kabila nous a laissé avec combien d'hôpitaux construits, même réhabilités? Kabila nous a laissé avec combien de routes, combien de kilomètres de routes? Il nous a laissé avec combien... Vous voulez pleurer? Il y a trop de choses à parler. Merci beaucoup. Il nous parle des groupes rebelles, notamment M23. Si aujourd'hui, notre pays a enregistré beaucoup d'infiltrations, qui est l'auteur de tout ça? Qui est le facilitateur de tout ça? C'est pourquoi je dis... N'a-t-il pas raison que sous Joseph Kabila, il n'y avait plus le M23? N'a-t-il pas raison? Il y avait combien de groupes armés? Je parle de M23. Est-ce que Kabila Je ne suis n'a-t-il pas raison? Je suis pas venu ici pour poser des questions, mais plutôt pour répondre à vos questions. Mais donnez-moi un peu le temps de poser. Je demande aux Congolais qui ont suivi peut-être ce que cet homme a parlé dans ce pays. Cet homme était venu avec une mission de détruire l'économie de la RDC. Cet homme avait une mission de tuer les Congolais. Combien de fausses communes a enregistrées sous sa gestion? Et sous Tshisekedi, qu'il critique, qu'il parle de la dictature, vous avez déjà enregistré combien de fausses communes? Merci. Je passe la parole au pasteur Taboko. Vous avez suivi vos co-débatteurs. J'aimerais, avant que vous puissiez rebondir, vous poser cette question, pasteur Taboko. Est-ce que vous ne voyez, il est certes que je signale à ceux qui nous suivent que l'homme qui était prévu du FCC, malheureusement, il n'est pas venu. Je suis désolé. Pasteur Taboko, vous êtes de l'opposition, Kabila aussi de l'opposition. Est-ce que vous ne voyez pas que Joseph Kabila n'a-t-il pas raté l'occasion de se taire? Bon, merci madame pour la question. Sincèrement, je suis perdu. Je vois l'un des co-débatteurs en train de faire des incantations. L'autre, je ne sais pas si c'est l'ivresse du pouvoir. Bon, je vais commencer d'abord par Maître... Jacob. Maître, moi, certes, je ne suis pas juriste, hein, mais permettez-moi de vous dire quelque chose. L'état de droit, c'est aussi le respect des textes et des règles établies. La loi est au-dessus de tout citoyen. C'est aussi ça l'état des droits. Mais lorsque vous commencez à arrêter de compatriotes sans respecter la procédure, je crois l'article 18 de la Constitution dit, lorsqu'un citoyen congolais est interpellé, il doit savoir les motifs de son arrestation. Il doit être en contact avec son avocat. Vous comprenez? Mais ce qui se passe aujourd'hui, vous enlevez les gens. Franck Diongo a été enlevé aujourd'hui. Si nous parlons de l'enlèvement, parce qu'il n'y a pas un document présentant à M. Franck Diongo pour son arrestation. Je crois que nous venons de suivre dans les heures passées ici, ses collaborateurs, son chauffeur, comment ils ont été malmenés, tabassés, ainsi de suite. Donc, jusqu'à preuve du contraire, là où on a amené M. Franck Diongo, les Congolais ne savent pas. Alors, pour vous, si c'est ça un état de droit, nous sommes un peu déçus. Et j'ai dit à mon ami ici, avec beaucoup de légèreté, certes, madame, si on prend le risque de parler en bien... sur la personne de M. Kabila, c'est la faute à nos amis ici. Parce que si réellement on avait une attenance dans ces pays, M. Kabila serait peut-être quelque part, soit en Arabie Saoudite, en train de bouffer son argent, de voir comment le Congo serait transformé par de nouvelles autorités. Malheureusement, il nous a amenés dans une gestion catastrophique. Ici, nous sommes dans la continuité et ils sont en train de faire plus pur que Kabila. Et en tant que compatriote, en dehors de ça, moi qui n'étais pas un serviteur de Dieu, je ne supporte pas les mensonges.
Alors, quand il dit, il ne peut pas citer le nom de M. Kabila, nous le citons, mais moi, ma mémoire me dit quelque chose. Je crois, juste après les résultats des élections, M. Félix nous a dit que Kabila, c'est un homme, un partenaire crédible d'attenance, c'est un homme sérieux, sur qui ils vont travailler. Mais M. Kabou est allé même plus loin, il nous a dit ceci, Kabila, c'est un homme sérieux. Bon, il a dit à Lingala, Tali. Kabunda, il s'appelle Kabunda, je crois, c'est lui qui est emprisonné. Il dit ceci, c'est lui qui va nous pousser de se séparer avec Kabila, c'est un sorcier. Bon, c'était à Lingala. Donc, ça, ce sont des leaders que mon ami ici, mon jeune frère, que je conseille avec beaucoup d'humilité, de tempérer un peu. Félix, Kabouya, Kabound, que vous soutenez, ce sont des propos qu'ils ont dit et les images et les audios existent. Avant de répondre à votre question, si je vais dire aussi un mot à mon ami, bon, qui fait un peu des incantations, il dit, lorsque Kabila est venu ici au Congo, il a trouvé, mais c'est pour votre information, je ne sais pas si tu es encore trop petit, mais nous, en 2001, nous étions déjà des grandes personnes, mais c'est Kabila a trouvé le pays balkanisé. C'est-à-dire, c'était difficile à un Congolais de quitter Kinshasa pour aller à l'Équateur. C'était difficile de prendre un avion ici, aller à l'est du pays. Je ne sais pas si, lorsque tu vas rentrer, vous demandez à votre leader, soit à ceux qui vous envoient faire des débats, si Kabila a trouvé le budget, c'était à l'auteur de combien. Donc, loin de moi de soutenir Kabila avec tous les mal qu'il a fait ici, mais on ne peut pas aussi passer dans un média, commencer à dire des mensonges, c'est-à-dire l'État sur lequel Kabila a trouvé le Congo, si c'était Félix, madame, avec tout le respect des Congolais qui nous regardent, le Congo serait déjà disparu. Répondez maintenant à ma question. Kabila, certes, il y avait, ce que nous venons de dire ici, nous sommes allés à Sun City, et les Congolais, grâce à tous les Congolais, on s'est mis ensemble pour pondre la constitution que nous avons aujourd'hui, organiser les premières élections. Avant le départ de Kabila, il a laissé ce qu'on a appelé la guerre asymétrique, c'est-à-dire les terroristes venaient tuer, ils partaient, mais une partie de notre pays n'était pas occupée entre les mains des étrangers. Aujourd'hui, quand nous parlons là, le pays est entre les mains des étrangers. Je crois dernièrement ici, le ministre des Affaires étrangères est en train de... Il pose la question aux journalistes, bon, qui gère là-bas? Ça, c'est le ministre. C'est lui qui est allé avec son président signer des accords. Mais il nous pose, nous, les Congolais, la question, qui gère là-bas? Quel est le cadre juridique qui a dit ça? Bon, l'argent qu'on prend là-bas, c'est... Donc, voilà. Mais il y a eu quand même réduction de groupes armés, non? Reconnaissez quand même. Ils ont trouvé à combien? Ils ont réduit à combien? Bon, ça c'est notre débat. Par rapport à votre question, comme je venais de dire tantôt, le régime de notre compatriote Félix Tshisekedi, si je vais rentrer un peu tant que chrétien, ils ont fait ce que nous appelons dans la parole de Dieu le purgatoire. C'est-à-dire, même si tu étais péché, tu entres dans le purgatoire, tu es lavé. Donc, ils ont fait des acrobaties, des démarches. Imaginez notre compatriote Félix Tshisekedi, à part le propos que je viens de rappeler ici, il est passé dans un média sérieux international, il a dit ceci. Moi, je n'ai pas l'état de finir dans le passé. J'ai beaucoup de choses à faire. Mais je sais que même lorsque vous donnez la responsabilité de gérer même une petite boutique, on fait dans l'administration, on fait ce qu'on appelle l'état des lieux pour avoir un peu l'idée, l'idée des actifs et des passifs. Alors, Félix a dit, lui n'a pas l'état de finir dans le passé. En dehors de ça, les arrestations que nous sommes en train de voir aujourd'hui, en dehors de ça, il parle même de détournement. Vous avez vu comment on a piloté le projet 100 jours. Vous avez vu comment on a piloté le projet Tilé-Gelou. Vous avez vu comment on nous a volé ici avec l'argent, si c'est des rames. Vous avez vu notre compatriote fait lui-même était étonné dans le Grand Kassai là-bas. Il demande, on a volé l'argent sur la construction de l'université, même la femme là de Kibasa là. C'est contre tout le monde. Et pour confirmer, le ministre Panda a dit, nous tous qui sommes tout autour de Félix, nous sommes des voleurs. Et si vous voyez la majorité des collaborateurs de Félix, soit il commence bien, après il est en prison, après il sort, c'est comme ça. Et vous avez dit, pour terminer, mon aîné, je l'ai sali là où il est, Willy Bakonga. Malheureusement, il y a même un pauvre papa là qu'on a chassé à la prison centrale de Makala. On a dit non, c'est grâce à lui qu'il a mis le nom de Willy Bakonga. Et Willy Bakonga sort, il nous dit non. S'il est sorti à la prison centrale de Makala, c'est grâce à Félix. Et il est là. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas venir nous faire des leçons. Ce que vous avez fait par rapport
régime que paix à son âme, Papa Mosengo a considéré le régime de médiocre. C'est encore plus pire si Mosengo était vivant. Je ne sais pas les qualificatifs qu'il allait vous donner. Donc Kabila, sincèrement, madame, c'est nos amis en face qui ont peur. Ils ont peur de Kabila depuis qu'il a dit qu'il va parler, donc ils ne savent pas de quel sens, qu'est-ce qu'il va dire, est-ce qu'il va présenter des accords, qu'est-ce qu'il va dire. Merci. Mais si de notre côté, moi je n'entre même pas dans le juridisme, si Kabila il sera peut-être candidat, pour nous, pour terminer, nous avons juste besoin d'avoir un processus crédible, que les meilleurs gagnent. Et là, on va dire ce que Kabounda dit avant d'aller en prison. Si on organise de bonnes élections, les élections crédibles, Félix n'arrivera même pas à 4 positions. Et c'est ce qui est important pour nous. Merci. Le reste est là. Merci. Je passe la parole à Patou Ben. Patou, vous avez suivi vos co-débatteurs. Mais je me poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, la rentrée politique de Joseph Kabila est en soutien pour vous, l'opposition? Merci madame pour la question. Je vais répondre directement avant que je réponde à ce que les amis viennent de dire ici. Nous, du côté de l'opposition, nous disons soyez les bienvenus dans la scène politique. Ça nous fait ni mal ni bien. C'est un compatriote congolais et il y a un moment donné où il s'est retiré. Maintenant, avec son bon vouloir, il dit que non, bon, ça va, ok, je dois retourner. Ça ne nous dit absolument rien. Mais je pense que c'est du côté de l'Union sacrée qui ont beaucoup plus peur, parce que c'est l'Union sacrée qui ont fait le mariage ensemble. D'abord, c'était Cash et le FCC. Donc, c'est du côté souvent des l'IDPS, du côté des Paulins, qui ont peur, parce que ce sont eux. Et là, je ne parle pas de Maître Jacob, ni de mon cher Joe, mais beaucoup plus du côté de l'IDPS, parce que c'est l'IDPS qui a chanté. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours dit, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui dans ces pays, c'est Kabila qui a favorisé ça. Parce que tout le monde le sait, nous tous là nous le savons. Tout le monde, les médias, partout, tout le monde savait que non, c'était Martin Fayulu qui avait gagné. Le lendemain matin, on nous dit que non, c'est Félix Tshisekedi. Bon, tant mieux, nous avons accepté. Et j'aime toujours dire, si tel était le cas, si c'était Chadari, peut-être le pays était embrassé jusqu'au jour d'aujourd'hui avec des tiraillements. Mais nous avons accepté parce que nous avons vu que non, c'est un de l'opposant qui a gagné les élections. Mais dire ici que si quelqu'un de l'IDPS, ici, il ne peut pas reconnaître le fort de Kabila, il ne peut pas reconnaître tout ce que Kabila fait pour eux, alors je me pose la question, nous sommes dans quel monde? Est-ce que l'opposition aujourd'hui peut avoir le kilo de parler en bien de Kabila? Ce n'est pas du gâchis, ça. Non, madame, laisse-moi vous dire, allez-y. Je ne peux pas dire Kabila est sorcier, bien Kabila n'a qui fait que du mal, non. Félix Tshisekedi a trouvé ces pays en entièreté. Il faut se poser des questions. Où en sommes-nous aujourd'hui avec Rutshuru, Bunagana, Massisi et consorts? Avec Kabila, nous avions laissé un taux qui était un peu stable. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas où on va. J'ai entendu ce que les amis ont dit, mais s'il y a les indices où on peut aussi voir que les pays vont bien, je crois mettre avec moi, il est juriste. Il y a les logements, il y a le travail, il y a la santé, il y a les transports, ainsi de suite. Ce sont des indices où on peut mesurer aussi si les pays fonctionnent bien ou mal. Mais s'il faut faire maintenant le pourcentage par rapport à ça, vous allez voir que nous avons régressé de plus en plus. Mais nous, de notre côté de l'opposition, nous n'avons pas peur. Moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi maintenant c'est le problème de l'IDPS. Comme vient de dire le pasteur, ils savent peut-être, ils ont peur de dire que peut-être Kabila va exploser, dit que non, voilà les accords qui ont été signés. Parce qu'une fois, quand il y a eu les chambardements de ce qui s'est passé entre le FCC, Kabila dit à Kingakati, qui vous dit qu'il n'y a pas les accords? Ce qui veut dire qu'il y avait les accords. S'il n'y avait pas les accords, je vous dis que Kabila n'allait pas, avec tout ce que nous avons des arrestations arbitraires ici, je crois qu'aujourd'hui Kabila n'allait pas être à Kingakati. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est que les amis en face doivent reconnaître nécessairement que Kabila les a fait ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que ni était que Kabila leur donne la chance d'être ceux qui sont là, aujourd'hui on n'allait pas parler de ça. Donc ils sont dans l'obligation d'avoir peur et de reconnaître. Et si tous les gens de l'IDPS. Qu'est-ce qui vous rassure aujourd'hui que Kabila, au sein de l'opposition, pourra mieux faire? Laisse-moi vous dire une chose, je vais révéler quelque chose. Ici, il y a le doyen Moubake qui est aussi de l'IDPS. Moubake nous disait, je crois, tout le monde a des mémoires, frère un pays, le dauphin de Kabila, il est où c'est? Dans l'opposition. Dans l'opposition. On peut l'appeler aujourd'hui prophète.
Donc ce qu'il avait dit, une fois comme ça, Franck Diongo, nous le soutenons là où il est. Franck Diongo disait que Némi Moulania est en train d'arranger avec les gens de l'opposition, le l'IDPS à Rome là-bas, l'Italie. Il avait même donné l'adresse là où ils étaient. Tout cela, c'était pendant Kabila. Quand on dit aujourd'hui que non, l'opposition ne parlait pas à l'époque de Kabila. Merci parce que vous avez essayé un peu de redresser un peu la mienne. Quand Félix Tshisekedi parlait de tout, c'était à quelle époque? Il était au pouvoir. Kabila voleur. À l'époque, ce n'est pas quand il a promis aux militaires, aux policiers, le policier qui vient de remercier maintenant là. C'est à l'époque qu'il a le pouvoir. Non, mon cher, nous devons être reconnaissants. Kabila n'est pas un sorcier. Il a fait ce qu'il pouvait faire, il a eu ses erreurs, mais s'il faut, à l'époque de Kabila, je vous pose la question. Si on vous posait la question entre Kabila et Félix, quel serait votre choix? Madame, si permet de vous dire, je ne suis pas là pour faire le choix, mais je vous dis, au moins à l'époque de Kabila, je veux vous dire, ce que nous voyons aujourd'hui, ça n'existait pas. Merci. Je l'ai dit souvent que Félix nous a dessus parce que nous n'avons jamais pensé ou entendu qu'un jour, on allait être dans ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que même, laisse-moi te dire, moi, quelqu'un du PPRD m'a dit, moi, sur moi. Vous croyez que nous, vous, dans l'opposition, voilà, maintenant, il a changé contre vous. Donc, vous voyez un peu. Donc, ce qui nous dit que non, au jour d'aujourd'hui, si les gens parle de ce que nous disons aujourd'hui, la faute aussi c'est à Kabila parce qu'il nous avait imposé sa volonté et non la volonté du peuple. Merci beaucoup. Nous passons au second sujet. Je garde le pasteur Taboko parce que d'ici là, il va sortir du plateau. Déjà, il m'avait signalé. Pasteur Taboko, Martin Fayulu se retire de la course électorale. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, madame. C'est les 100 000 $ qui vous manquent? Il ne faut pas entrer dans les jeux de nos amis. Ils sont experts. L'IDPS, on appelle ça les kadiocha. Quand Fayulu parlait de l'argent, les autres étaient encore vivaient derrière leurs épouses. Donc ça, c'est un débat terre à terre. On ne peut même pas faire allusion à ce débat-là dans votre plateau précisé ici. Donc ici, nous sommes dans la démarche démocratique. Ce qui me fait mal, madame, avant de répondre à cette question, nous sommes allés à San City. Pourquoi? Je me souviens, Mouzé nous a dit ceci. S'il a pris des armes, parce qu'il n'y avait pas une autre option. Et le système était fermé. La seule option, c'était de prendre des armes. Et pour tuer des milliers de Congolais, en fait, juste de chasser le M. Mobutu. Et parce que la majorité de ceux qui ont travaillé avec Mobutu sont rentrés travailler avec Mouzé. Notre aîné, Jean-Pierre Bemba, récemment ici, il a dit, les images existent, il n'y avait pas une autre option. C'était que juste de prendre des armes. Pourquoi le système était fermé? Et vous insinuez quoi? Vous préparez un coup d'État? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, la majorité des Congolais qui sont fatigués se jettent sous les mamelles de Kagame et de Museveni, prendre des armes et tuer des milliers de Congolais. On nous parle aujourd'hui que même ceux qui étaient tombés pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale sont moins nombreux que le nombre de Congolais qui sont tombés depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes allés à San City, nous avons décidé désormais, pour gérer les pays, pour éviter tout ce qui nous arrive aujourd'hui, pour éviter que d'autres Congolais aillent ailleurs prendre des armes, si vous voulez diriger, comme nous ne sommes pas dans une monarchie, il faut passer par les élections. Il faut demander l'autorisation, voir l'autorisation du souverain premier conformément à l'article 5 de la Constitution. Malheureusement, ce que nous sommes en train de voir ici, ça fait mal. Vous avez suivi même en 2011, M23, je crois qu'ils ont prêté, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous revendications la victoire de Papa Tshisekedi. Vous comprenez? Tout ça, nous, pour éviter ça, il faut organiser de bonnes élections. Malheureusement, nos amis sur qui on s'est bâtis ensemble. Ce qu'on nous présente aujourd'hui, c'est semblable à quelque chose qu'on... Ce n'est pas une fuite en avance. Permettez-moi, je termine là-bas. Vous voyez ce qu'on organise à l'IDPS, on appelle ça, je crois que c'est la CEP. Une structure pilotée par M. Chabani. C'est la même chose. Parce que c'est le président de la CENI. C'est un membre de l'IDPS. J'ai salué mon aîné Albert Moleka, l'ancien directeur du cabinet de Papa Tshisekedi. Toto là, il a été même parmi les délégués de l'opposition pour aller auditer la CENI dans les régimes passés. C'est un membre de l'IDPS. C'est Fayulu qui a envoyé son nom. C'est un membre de l'IDPS. Donc on prend ses amis et on organise soi-disant les élections. C'est pourquoi le président élu, quelqu'un qui a été choisi par la majorité des Congolais, il a décidé. Et il faut faire la nuance. Vous pensez il y a la différence. Joseph Kabila, on dirait, hein? Non, ici, même si c'est Kabound,
qui nous a fait du mal. Parce que Félix avait déjà accepté. Il a dit la tendance au Congo s'appelle Martin Fayulu. Mais c'est Kaboun qui a manipulé les jeunes ici pour que Félix puisse avoir le courage de retirer sa signature. Même aujourd'hui, s'il sortait, il dit non, je vais marcher. Il est le bienvenu. Mais les problèmes ici ne sont pas dans un parti politique ensemble avec les autres. Nous sommes en train de travailler. Vous savez que M. Fayulu, c'est un homme crédible, un produit consommable. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour l'intérêt de la population. Donc, on ne peut pas répéter les erreurs du passé. Donc, il y a la différence entre les boycotts de déposer la liste des candidatures et le processus électoral. Le processus, c'est l'ensemble des différentes étapes. Donc, nous sommes allés pour terminer, nous sommes allés à Kisangani au mois de juillet. Nous avons tenu notre dernier congrès à Kisangani. Nous avions levé les options. Parmi les résolutions retenues là-bas à Kisangani, le point 24, le mot boycott dans notre langage n'existe pas. Donc nous irons aux élections, mais les élections crédibles, transparentes, apaisées, pour que les résultats qui sortiront des îles soient opposables à tout le monde. Merci. Voilà l'essence du combat que M. Fayulu est en train de mener. Maintenant, les amis en face, bon, comme ils sont convaincus, ils sont sûrs qu'ils ont la police, ils ont l'armée, ils vont faire tout ce qu'ils veulent là-bas. Nous allons actionner l'article 64, je crois que vous avez suivi, et parce que depuis l'histoire de l'humanité, on ne libère pas un peuple, le peuple se libère seul. Nous allons nous battre pour que le Congolais puisse choisir les dirigeants dignes, les dirigeants compétents, afin de commencer quand même la reconstruction de ces pays. Voilà, madame, l'essence du point de presse de monsieur, hier de monsieur président Fayulu. Merci beaucoup. Je passe la parole à Maître Jacob Bangui. Maître Jacob Bangui, Martin Fayulu se retire de la course électorale. Joseph Kabila aussi. D'ailleurs, ses colistiers ou encore ses militants déjà ne s'étaient pas fait enrôler. Est-ce que ce n'est pas un discrédit pour l'État congolais? Madame, avant de répondre à cette question, permettez-nous de rebondir un peu. Parce que vous savez, pour Martin Fayulu, ce n'est pas non plus un événement, parce qu'on est habitué à ça. Martin Fayulu fut le premier à refuser la machine à voter, mais c'est lui qui est allé par la suite, n'est-ce pas, utiliser cette machine. Donc pour Fayulu, moi je ne pense pas que nous allons perdre notre temps en train de parler. Mais laissez-moi, avant de répondre à cette question, de rebondir un peu. On a parlé, il y a d'abord, malheureusement le pasteur n'est pas avec nous, il a fait l'amalgame entre l'arrestation et l'enlèvement. Ce sont deux notions différentes. On ne peut pas ici confondre une arrestation et un enlèvement. Parce que pour le cas de monsieur l'honorable Franck Diongo, ce n'est pas un enlèvement. Parce que c'est quoi? Non, attendez, j'y viens. Je suis en train d'expliquer. Ce n'est pas un enlèvement. Ce n'est pas non plus une arrestation arbitraire. Non, c'est pas une arrestation arbitraire parce que on l'avait invité à des reprises. On a à soupçonner, n'est-ce pas, monsieur Franck Diongo. Apparemment, votre régime est fort en soupçon. Non, madame. On a eu à soupçonner selon des renseignements. Parce que vous voyez, lorsque un dossier est en cours, nous ne pouvons pas donner beaucoup plus d'éléments ici, mais d'une manière basique. Monsieur Franck Diongo a été cité dans l'affaire. Et on l'a renvoyé les invitations à des reprises. Il ne s'est pas présenté. Et on l'a arrêté. Ici, on ne peut pas parler de l'enlèvement parce qu'on connaît là où l'on a, n'est-ce pas, acheminé la suite. Par rapport à M. Kabila, la vérité c'est quoi? Je voulais dire la vérité ici. La vérité avec le dossier de M. Kabila, l'ancien président, c'est qu'il a peur. Son nom aussi a été cité. Vous ne nous poussez pas ici, n'est-ce pas, à dire des choses à la télé. Or, tout comme on les connaît, il a peur de la perquisition. C'est pourquoi il a voulu réagir à sa manière. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Alors, vous ne pouvez pas ici parler de M. Kabila. En plus de ça, j'ai entendu ici dire que non, Kabila serait candidat. Non. Mais nous utilisons quelle constitution? Lorsque nous parlons d'un ancien président qui est aujourd'hui sénateur à vie, cela veut dire que cette personne ne peut plus candidater. Chuter. Alors, tous ces gens-là, n'est-ce pas, qui sont derrière Kabila, je ne sais pas moi comment je pourrais les qualifier. Je chute par rapport au retrait, comme je dis, de Martin Fayulu.
il fallait qu'il nous dise la vérité. Martin Fayulu a peur des élections. Il a peur des élections. Lorsque vous nous parlez du fichier électoral, madame, la constitution est claire. La CENI est citée parmi les institutions d'appui à la démocratie. Ce qui veut dire, madame, que la constitution, plutôt la CENI, elle est indépendante. Si aujourd'hui, l'on veut mettre à la disposition, parce que c'est ce que Martin Fayulu demande, n'est-ce pas, qu'on puisse visiter le fichier électoral pour voir s'il n'y aurait pas, je ne sais pas moi, des manigances. Parce qu'on a vu, des mineurs s'enrôler, il y a eu des vidéos qui ont circulé sur la toile. Madame, n'est-ce pas que ce fichier électoral-là, il y a eu audit, n'est-ce pas, du fichier électoral. Qu'est-ce qui prouve? Pardon? Qu'est-ce qui prouve? Madame, écoutez, lorsque la CENI, parce que son rôle, c'est d'organiser les élections, lorsque la CENI met en place plutôt le fichier électoral, nous estimons que non, puisque c'est de sa compétence, la CENI a bel et bien droit de faire son travail. Mais pour crédibiliser, n'est-ce pas, les élections, c'est à ce moment-là que la CENI met en place le fichier électoral pour qu'il y ait audit. Mais ce n'est pas une obligation que M. Martin Fayulu doit dire, ou doit mettre en place pour nous dire, écoutez, moi je n'irai pas aux élections puisque le fichier n'est pas crédible. Non, ça, madame, c'est un faux débat, c'est un faux fouillant. S'ils ont peur des élections, qu'ils nous disent la vérité. Parce que nous autres ici, nous nous préparons pour les élections. Je passe la parole à Joe Mayele. La même question, Martin Fayulu se retire de la course électorale. Joseph Kabila en a fait d'ailleurs bien avant. Ces militants n'ont pas eu leur carte d'électeur. N'est-ce pas un discrédit pour l'État congolais? Madame, je pense que sur cette question, je vais répondre par deux vocabulaires. Il y a l'essoufflement politique du côté de M. Fayulu et puis il y a l'abandon politique. Vous allez comprendre que tout politique a ce qu'on appelle des ambitions. Et les ambitions de tout politique, c'est différent. Mais aujourd'hui, M. Fayulu a montré à la toile qu'il n'a pas les ambitions pour gérer la chose publique. Vous allez comprendre que les velléités pour la gestion de la chose publique de M. Fayulu est très minime. J'ai relevé beaucoup des incohérences dans ce qu'il a dit dans son discours, dans sa déclaration d'hier. Parmi ces incohérences, M. Fayulu fait appel à l'organisation, à la communauté internationale et puis à la SADC pour venir intervenir au processus électoral. Alors je me pose la question comme un élève de primaire, est-ce les élections relèvent d'un domaine ouvert ou c'est un domaine fermé? Parce qu'il faudrait se poser une question, il faudrait se dire, c'est que la question électorale, c'est une question qui est régalienne. Ça relève au gouvernement. C'est même les fondements d'une souveraineté. Lorsque vous organisez vos élections propres, la question que M. Fayulu voulait soulever, ça c'est une question qui est indirecte. La communauté internationale ou la SADC, qui est une instance sous-régionale plutôt, vient d'une manière indirecte pour participer au processus électoral comme observateur. Mais M. Fayulu veut sous-traiter les élections en République démocratique du Congo. Quelle incohérence! Il veut sous-traiter. Est-ce que Fayulu n'a pas raison? Parce que déjà, je vous informe que Denis Kadima a annoncé qu'il ne sera pas, il sera à l'impossibilité d'organiser les élections dans le délai. Je pense que la question organisationnelle du délai, c'est une question qui doit être ouverte. Parce que nous avons eu à débattre sur cette question. Il y a le flou, non? Vous ne voyez pas aussi. Non, madame, vous savez, il y a cette volonté politique d'aller aux élections. Mais sur terrain, il y a ce que nous appelons les contraintes, les obstacles. Alors, les contraintes qui sont sur terrain, entre autres, il y a la guerre à l'est du pays. Vous ne manquez jamais de prétextes au lieu de vous assumer. Non, ça c'est une question. Sacrée. Non, c'est une question qui toujours de prétextes. Non, c'est une question qui est vitale. C'est une question qui est visible. Alors, sur cette question-là, il faudrait se reposer plusieurs questions. Excusez-moi pour la tautologie. Parce qu'on s'est dit, nous allons organiser des élections. Oui. On va aller dans quelle option? On va aller dans une option où on fera référence à la jurisprudence antérieure. Nous voulons organiser des élections. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans le 4e cycle électoral. Moi, je pense, et selon M. Félix Tshisekedi, c'est un cycle de perfection. Il faudrait élaguer les anomalies du passé. Alors, je pense, madame, je vais ajouter juste une touche qualitative. Alors, je pense que monsieur est parti. Lorsqu'il a parlé de la RDC, il dit que c'est un pays
qui a été balkanisé. Félix Tshisekedi a balkanisé Monsieur Kabila, que vous m'aviez poussé de citer les noms, a trouvé un pays... Je ne vous ai pas poussé. Oui, a trouvé un pays balkanisé en 2001. Moi, je dis ça, c'est une fausseté. Si les élèves nous suivent à la maison, qu'ils enlèvent sans tête. Les Congos n'étaient jamais balkanisés. Merci. De deux. Merci. Il dit que tous les médias savaient que c'était M. Fayulu qui devait être président. Ça, je pense que c'est une erreur grave pour un leader d'opinion. Merci. Ce sont les médias qui sont censés organiser les élections. On nous dit ceci. L'instance appropriée et technique pour organiser les élections s'appelle CENI. Merci beaucoup. La CENI publie provisoirement. Merci. Les résultats. Merci. Et la Cour constitutionnelle vient certifier. Merci. Je passe la parole à Paulin Poutou. Paulin Poutou, Martin Fayulu se retire de la course électorale. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes aussi rattrapé? Parce qu'aujourd'hui, c'est une information, je ne sais pas si vous avez déjà été informé, que Kadima dit qu'il est à l'impossibilité d'organiser les élections dans les délais. L'histoire vous rattrape. Hein? Madame... Vous avez insisté à Kabila les élections dans les délais. Aujourd'hui encore, vous êtes tombé dans le même, je ne sais pas où, piège. Un vieux papa me disait un jour, mon fils, si vous ne savez pas là où vous partez, regarde là où vous venez. Et vous venez d'où? À chaque instant sur ce plateau, je crois, ça c'est la troisième ou quatrième fois que nous parlons des élections sur ce plateau. Pour la première fois, je vous avais dit, notre parti l'IDPS a commencé à se préparer sa victoire. La victoire de l'actuel chef de l'État dès le début, depuis 2019. Au moment où les autres dansaient, chantaient, ils ne savaient pas où commencer ou terminer. Malheureusement pour moi, parce que Pasteur Taboko est déjà parti, je comprends que son boss, son patron, nous présente aujourd'hui ce qu'il était en train de préparer. Il n'est pas capable, il n'est pas en mesure d'aller aux élections parce qu'il sait que il ne sait pas où est-ce qu'il va rattraper l'IDPS, notre parti, en particulier l'Union sacrée en général, et surtout l'actuel chef de l'État qui a le bilan à présenter au peuple congolais. Vous savez, les messieurs, nous ne pouvons pas nous laisser emporter dans ces aventures parce que nous nous rappelons en 2018, il avait demandé au peuple congolais de ne plus aller aux élections, mais il était parti aux élections. Pas question d'aller voter avec les machines à voter. Je vous rappelle aussi, l'UDPS aussi avait dit autant qu'il ne partait pas sans la machine à voter. Les messieurs en train d'entreprendre, il veut tout copier de l'IDPS, mais il ne sera pas en mesure de copier. Mais Pasteur Taboko a évoqué une question, il est dans l'air, il ne sait pas différencier la CENI et la CEP. L'IDPS, c'est un parti très bien organisé dans ces pays. C'est une grande machine qui ne peut être comparable à une autre machine politique. Il parle de la CEP. La CEP, c'est notre CENI interne, c'est une structure du parti qui s'occupe du traitement et réception des dossiers des candidats, de tous membres de l'IDPS ambitieux de faire telle ou telle course électorale. Elle est différente de la CENI. La CENI convoque et organise les élections sur toute l'étendue de la République. Paulin Poutou, je suis quasiment désolé de voir quelqu'un. Gérer, s'organiser, se prévoir. Qu'est-ce qui vous a empêché, vous qui êtes au pouvoir, de bien organiser pour que nous ayons les élections dans les délais? Les élections auront bel et bien lié dans les délais constitutionnels. Vous contredisez Kadima. Pour preuve. Kadima dit qu'il n'y aura pas les élections dans les délais, s'il vous plaît. Je dis pour preuve. Qu'ici, je crois la CENI a déjà mis à la disposition de tous les candidats les formulaires. D'ici 5 jours ou 6 jours, la CENI commencera à réceptionner les candidatures de tous Congolais qui veulent aller aux élections, surtout à la députation nationale. Donc, si voir aujourd'hui quelqu'un qui ne s'était pas préparé, qui peut-être dépendait d'une tierce personne qui était comme son financier, et il comprend que celui qui était comme son financier veut encore être avec lui dans la course, et il peut tourner Kazakh. Cela ne nous empêche pas, parce que nous avons le bilan, nous avons des actions fortes.
le chef de l'État avait promis aux Congolais. Il est en train de se battre matin, midi, soir. Il ne dort pas. Il est en train de tout faire pour répondre aux attentes et désirs des peuples congolais. Merci. Je passe la parole à Patou. Martin Fayulu se retire de la course électorale. Est-ce que ça ne sent pas déjà la division au sein de l'opposition? Non, madame, s'il vous plaît, il n'y a pas la division, pour moi de vous le dire. Pourquoi? Jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle, l'opposition n'a encore pas choisi un candidat unique pour qu'on se le dise que non, il s'est retiré, voilà un peu ça. Martin Fayulu, il est le président des décideurs. Et moi, je suis de l'ensemble. L'ensemble de mon parti va bel et bien aller aux élections et on se prépare pour ça. Mais quand je lis ce que les amis, je vois les amis de l'Union Sacrée, ils se contredisent entre eux pour dire que non, ici dans votre plateau, avec Maître Jacob, j'avais dit ça ici, j'ai dit que le pouvoir en place n'a pas besoin d'organiser les élections. Voilà même mon frère Joe et Paulin se contredit. Joe a dit que non, il y a des contraintes, mais Paulin qui dit aujourd'hui qu'il y a de l'IDP, il y aura bel les élections. Mais qui manque et qui dit vrai? Ça, on ne le sait pas. Moi, je vous dis que nous, l'opposition, nous avons besoin des élections. Comme on avait imposé, on était avec Paulin, aujourd'hui on s'est séparés, on était tous à l'opposition, nous avons imposé Kabila les élections dans les délais constitutionnels. Maintenant là aussi, ils doivent vous montrer de quoi ils sont capables, parce que 37 ans que Paulin a fait l'opposition, je crois qu'il s'est préparé. Ici, Paulin a dit que c'est depuis 2019 qu'ils ont commencé à préparer les élections, la réussite du chef de l'État. Alors s'il n'y a pas des élections, nous allons dire que l'IDPS nous a menti de tout ce qu'on dit qu'ils ont commencé à préparer. Donc, pour moi, j'ai dit que nous, de l'ensemble, nous sommes prêts et nous entendons les élections le 20 décembre dans les délais constitutionnels. Voilà ce que nous entendons du côté de l'opposition. Les arrangements qui peuvent bien, des contradictions qui peuvent bien les faire, nous les savons. Si entre eux, dans le plateau, ici chez vous, ils se contredisent, comprenez que non, il y a un malaise au sein. Donc, ils ne savent pas quoi, parce que je vous avais dit ici que d'abord le malaise se trouve dans l'union sacrée à cause de ce qu'on appelle l'autorité, les seules autorités morales. Bat ne conçoit pas, Kamere ne conçoit pas, Bemba également. Donc, ils vont faire tout le moyen pour nous embrayer, pour dire que non à Rutshuru. À l'époque de Kabila, il y a eu des provinces qui n'ont pas voté, mais il y a eu bien et bien les élections qui Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, c'est qu'il est. Donc, nous attendons les élections, comme Paulin vient de dire, ils ont commencé déjà à préparer depuis 2019. Et voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission, mais du moins, Light, veuillez m'apprêter la vidéo que nous avions introduite au début de l'émission pour que je lance encore une fois le communiqué. Le dernier mot, le mot de la fin à chacun. Maître Jacob, vous avez 30 secondes. Merci beaucoup, madame. 30 secondes, d'ailleurs, ça sera beaucoup pour démontrer, n'est-ce pas, que l'opposition est en perte de vitesse. Parce que lorsque nous disons ça, vous croyez comme si nous sommes en train de mentir. Vous allez vous rendre compte que même le pasteur Taboko a fouillé, parce que lorsqu'on a abordé la question... Non, mais répondez un peu à Paul, il ne faut pas nous répondre à nous. Il y a des contradictions. Il a fouillé, madame, il a fouillé, parce que nous avons touché le point. Maître, répondez à Paul et répondez à Joe qui se sont contredits. Et l'opposition tout entière, madame, sont en train de nous embrouiller. Ne vous occupez pas de l'opposition, occupez-vous de l'union sacrée. Tantôt, ils sont prêts pour les élections, tantôt ils ne sont pas prêts. On ne comprend plus rien, madame. Joe vient de le dire. Merci, Joe, veuillez clôturer. Joe vient de le dire, non? Alors, je ne me suis pas contredit avec mon frère. Je parlais de la volonté politique d'organiser des élections qui reflètent de la constitutionnalité, mais je parlais d'une situation qui est sociologique, qui est la guerre. Alors, ça, ce n'est pas une contradiction. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a une incohérence. Ils ont dit qu'ils veulent aller aux élections. Mais je pense que vous êtes devenu porte-parole aussi de M. Fayulu. Parce que M. Fayulu dit qu'il n'ira pas aux élections. Donc, je suis de l'ensemble. Mais c'est pourquoi j'ai dit, vous avez dit nous l'opposition. C'est pourquoi j'ai dit vous êtes aussi devenu porte-parole de M. Fayulu. Merci beaucoup. M. Fayulu ne veut pas aller aux élections. Merci. C'est pourquoi j'avais dit dans tous les médias. Je vous donne seulement 4 Je dis ensemble pour la République qui va aller aux élections. Vous vous êtes disloqué maintenant. Non, je dis ensemble pour la République. Je comprends que vous vous êtes disloqué. Là, vous avez dit officiellement que vous n'êtes plus avec les idées. Merci. Je n'ai rien dit. J'ai dit oui, vous avez dit mon ça. parti est prêt pour aller aux élections. L'ensemble ne va pas aller
dans la Veuillez position de clôturer. décider. Paulin Merci Poutou. beaucoup. Parce que vous l'aviez dit publiquement. Merci. Madame, je voulais apporter une précision de détail pour clôturer, que je n'ai pas contredit Maître Dio. Maître Dio a présenté tout travail humain ne manque jamais de contraintes. La CENI avait présenté les contraintes, mais j'ai bien rassuré que le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, est en train de se battre pour doter des moyens nécessaires à la CENI pour organiser les élections à la date prévue par la Constitution. Il y aura bel et bien les élections dans ces pays parce que nous, l'Union Sacrée, l'IDPS, notre parti, s'est bien préparé pour les élections. Merci beaucoup. Patouben, le mot de la fin. L'Assemblée pour la République attend les élections pour élire Moïse Katumbi comme président de la République dans ce pays. S'il vous plaît, ne dérangez pas. Nous sommes arrivés Donc, à la fin. nous entendons que les élections soient lieu parce que nous savons que Félix Tshisekedi va bel et bien clôturer son mandat pendant ces élections ici. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nous disons merci à Maître Jacob Mbangui. Merci à Joe Mayele. Je vous en prie. J'ai fini avec du mal. Hein. Je suis très mal portant. Merci à Paulin Poutou. Merci madame, merci. Nous disons merci au pasteur Taboko qui est allé déjà répondre à une autre invitation à Tingui Télévision. Merci à Patouben de l'ensemble. C'est à moi de vous remercier et merci au cœur de Barthes. Et voilà, nous terminons par ce communiqué. L'Association de musulmans pour la réconciliation et l'unité du Congo informe au public qu'elle tiendra une grande rencontre par rapport à l'historique de leur institution ce dimanche 25 juin à partir de 15h juste. Les assises auront bel et bien lieu au quartier Pompage Molokai. Le communiqué signé Imam Djouma Kabasele. Mesdames et messieurs, merci pour votre sympathique attention. Je dis merci à Pichu Boulamatari, merci à Aimé Matondo, merci à James Nzemboua, beaucoup de bisous à toi, beaucoup de bisous à Leit Mouton, beaucoup de bisous à Enoch Mbala, mon fils chéri. Que Dieu protège nos FARDC, que Dieu bénisse la RDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.